Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème de Sudoku qui a été publié très récemment sur Logic Masters Deutschland par l'auteur néerlandais Wessel Streekstra, un auteur que je crois n'avoir jamais présenté sur la chaîne, dont j'en suis sûr, à vrai dire. Et ça s'intitule Anti-10 Crop Keepers Sudoku. Et les règles sont assez simples. En plus des règles habituelles du Sudoku, on a des points noirs qui indiquent qu'un des deux chiffres est le double de l'autre. On a des points blancs qui indiquent que les chiffres sont consécutifs. Et puis, il n'y a pas de contrainte négative, c'est-à-dire que l'absence de points n'indique pas que les chiffres ne soient pas consécutifs, ni n'indique pas qu'il y en ait un. Bon, donc il est possible qu'il y en ait un qui soit le double de l'autre, mais on a la contrainte que jamais une somme de chiffres alignés ne donne 10. C'est-à-dire, d'une part, il est impossible d'avoir par exemple un 2 à côté d'un 8, mais pas seulement, il est impossible d'avoir une succession du type 2, 3, 5. Il est impossible aussi d'avoir 1, 2, 3, 4. Donc toutes ces successions-là, horizontalement et verticalement, sont interdites. À ce stade, ça a déjà été résolu 28 fois, alors que ça a été publié il y a 2 jours. Le niveau de difficulté moyen est estimé à 4 étoiles, donc ça devrait être assez difficile. Et le taux de satisfaction est de 94%, ce qui veut dire que ça devrait être excellent. Alors allons-y. Déjà, dans un croquis, quand il y a 3 points noirs d'affilée, ça veut dire que c'est ou bien 1, 2, 4, ou bien 2, 4 et 8. C'est la seule possibilité. Notons qu'on ne peut pas avoir 1, 2 et 4, puisque ça ferait 1 et 2 ici aussi. Donc déjà, c'est une possibilité en moins. Regardons s'il est possible d'avoir 2, 4, 8 comme ceci. À ce moment-là, ça fait 1 ou 3 là. Ah, alors on peut remarquer une chose, c'est que de toute façon ici, ça ne peut plus être que 3 et 6. Auquel cas donc on a forcément le 1 ici. Ça a l'air encore faisable à ce stade. Maintenant regardons dans l'autre sens. On peut envisager 1, 2, 4 et à ce moment-là c'est forcément un 5 ici. Pour le moment il n'y a pas de somme égale à 10 avec ça. Et on peut envisager aussi 2, 4, 8. Auquel cas ici on a 7 ou 9. Ça commence à devenir un peu encombré. Et ce qui est sûr, c'est qu'ici ça ne peut pas être 2 et 4. Parce qu'il y a forcément un 2 ou un 4 dans une de ces cases. Donc ici ça peut encore être un 2. Ça peut encore être 2. Non, pas 2, 4 justement, je disais. Ça peut encore être 4 et 8. Ça peut encore être 3 et 6. Bon, et là, il y a quand même pas mal d'options. Alors là, c'est très encombré quand même ce que j'ai écrit. Ici, il y a des choses à dire quand même. Si j'essaye 1, 2, 4 comme ceci, je vais être obligé de mettre 1, 2, 3. Et à ce moment-là, je n'ai plus de choix pour aller ici. Donc ça n'est pas possible. Si j'essaye 2, 4, 8, à ce moment-là, j'ai forcément 2, 3, 4 ici. 5 et 3 ont l'air tous les deux possibles. Pas une fraction, mais... Donc ça, c'est envisageable. Ça met un 6 ici, un 3 là. Ouais. Il n'y a rien qui s'y oppose. Je regarde si je rate rien. Pour le moment, pas l'impression. Donc 2. Donc 8, 4, 2, pour le moment, c'est possible. Essayons dans l'autre sens, c'est-à-dire si je fais 1, 2, 4 comme ceci, alors je pourrais avoir 3, 2 et 3. Ou bien 5, 6, et puis 5 ou 7 ici. Tout ça, ça a l'air tout à fait possible aussi. Il va falloir faire quand même attention à une chose. C'est que à cause de ce 3 et 6 ici,
ça, c'est forcément des nombres parmi 1, 2, 4 et 8. Donc si je mets un 4 ici, c'est forcément 1 et 2. Si je mets un 2 ici, ça c'est forcément 4 et 8. Ce qui simplifie pas mal les choses. Alors si je remets un 2, 4 ici, oui, ça pose aucun problème. Donc 1, 2 et 4, en première approximation, ça peut marcher. Et 2, 4, 8, ça fait forcément ici 7 et 6. 5, 7. Bon, ça a l'air faisable. Dans ce cas ici, ça va être 1 et 2 ou bien 2 et 4. Le 4 n'ira pas à côté du 6. Ça n'a pas l'air de poser spécialement de problème dans l'immédiat. Je vais quand même réfléchir un peu plus. Et puis il faudra que je fasse la même chose avec les autres éventualités. Parce que là, si j'ai 2 et 4 ici, là-dedans, je ne peux pas avoir 1, 2, 4 ou 8. C'est forcément 3 et 6. Et ça a l'air tout à fait jouable. Ici, c'est forcément parmi 1, 2 et 4, on a dit. Là, c'est forcément 3, 6. Faudra que je m'intéresse à ça aussi. Et puis à ça, bon. Là, non, là, il y a clairement des interactions à regarder. Avec 2 et 4 ici, là-dedans, c'est 3 et 6. Donc ici, ça va être, dans le cas du 3, c'est un 2 ou un 4. Ah, dans le cas du 6, ici, j'aurai 5 ou 7 et c'est impossible. Donc c'est forcément 3 et 6 dans cet ordre. Ici 2 ou 4, ici un 4, 2 ou 8. Et je regarde, il n'y a pas d'option impossible là-dedans, il me semble. Ce qui est intéressant, c'est que à cause de ce 3, je ne peux pas mettre de 7 ici. Je ne peux pas mettre de 7, donc j'ai forcément un 7 parmi ces deux cases. Est-ce que j'ai d'autres empêchements qui me sautent aux yeux? Je ne pourrais pas avoir de 1 ici. 3, 6, 1, ça ferait 10. Bon, ce 2, 4, 8, 2, 4, 8, pas 8, a l'air tout à fait faisable. Je vais revenir sur les autres. J'avais dit 3, 2, 3, 5, 6, et puis quelque chose. Ici, je peux avoir 3 et 6. Je peux avoir aussi 4 et 8. Sauf que non, parce que si j'ai 4 ou 8 ici, là, ça, je peux encore avoir 4, 8, 3 et 6. Si, ça, c'est possible. C'est la seule manière de placer 4, 8 qui soit compatible avec ça. Auquel cas, ici, c'est forcément un 5. 6. Et puis, le 6 n'étant pas là, il ne peut pas être là, ça ferait 10. Donc, j'ai forcément le 6 ici, si je fais ça. Le 7 ne peut pas être ici, ça ferait 10. Le 3 non plus, ça ferait 10. 7 et 3, donc ça, c'est forcément un 9. Ah, j'ai le 5 aussi. Ah bah non, le 9 ne va pas à côté du 1, ça ne peut être qu'un 5. Donc 3, 7 et 9 sont tous exclus par la règle spéciale. Donc ça, c'est 7, 3 et 9, puisque le 3 ne peut pas aller à côté du 7. Oh là, j'ai mis 2 fois le chiffre 6. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Allez, on recommence. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, si j'ai ça, par sudoku, le 6 doit aller ici et ça forme 10 ici, donc c'est impossible. Donc le 1, 2, 4 est impossible. Essayons 8, 4 et 2. Voilà, c'est ça que je dois creuser davantage. C'est forcément avec 3 et 4 ici. Donc ici, ça ne peut pas être 3 et 6.
ces chiffres-là ne sont pas disponibles, c'est forcément 1 et 2. Donc ici c'est un 3 et ça contredit ça. Donc en fait, ce choix n'est pas possible du tout non plus. C'est donc forcément 2, 4 et 8. Voilà. Et ici c'est 7 et 6. Ça me donne donc un 3 ici, un 6 là. Ici c'est forcément 3 et 6. Et qu'est-ce que j'avais dit? C'est forcément le 3 à gauche. Avec 2 ou 4 ici. Allons voir un peu plus loin. Ici, c'est forcément parmi 1, 2 et 4. Et il y a forcément un 2 parmi eux. Donc je peux effacer en bas l'éventualité tout à gauche. Regardons ce qu'on peut exclure là-dedans. Le 7 n'est pas là, ni là, ni là. Donc j'ai un 7 parmi ces deux cases. Il peut tout à fait être à côté du 6. Bon, ici j'ai 1, 2, 4, 8. Pas moyen de savoir lequel. Je sais que je ne peux pas avoir 1 ici, parce que 3 plus 6 plus 1, ça ferait 10. Ni 1 ni 7. Il reste 5, 8 et 9. Non, ça c'est pas 3 et 6, donc c'est des puissances de 2. On note que j'ai forcément un 2 parmi ces chiffres-là. Donc ça ne peut pas être 1 et 2, ni 2 et 4. Donc je peux effacer ce 1 et 2. Ça peut encore être 3 et 6. Et d'ailleurs, si on regarde bien, à cause des 6 qui sont là, j'ai forcément un 6 dans cette colonne. Il pourrait être là. Sinon, on a 6 et 3 là-dedans. Si le 6 est là, ça veut dire que tout ça, c'est un 2, 4 et 8. Le 2 est donc là-dedans. Donc ça fera forcément 1 et 2 ici, 4 et 8 là. Et ça a l'air possible. Ah oui, le 6 n'est pas à côté du 4, c'est vrai. Ça peut toujours être 4 ici, 2 là. Auquel cas j'ai 2 et 1. Est-ce que j'ai des restrictions sur le 1 là-dedans? J'ai pas l'impression. Sauf si... Ah bah non, non. Ça c'est quand même 5 ou 7. Regardons un peu nos options. Ah, si je prends l'option qui est à gauche, 5, 4, 1 et 2, il me reste à placer 7, 8 et 9 là-dedans, mais à cause du 7 et du 8 ici, je dois les placer tous les deux ici, c'est pas possible. Donc en fait, je peux effacer cette option de gauche, c'est 8, 4, 2. Et par conséquent, il ne me reste que 3 et 6 à mettre dans ces cases-là. Et puis 7 ou 9 ici. Et d'après les 8 qui sont là, j'ai un 8 dans cette case. Si c'est le 8, d'accord. 7 ici ou là. Il me reste 1, 5 et 9 qui peuvent être placés dans ces cases-là. Deux et 4 doivent être tous les deux là-dedans, donc on est sûr que ça, c'est pas 2 et 4. Ils sont forcément là-dedans, donc ils ne peuvent pas être au total de ces deux cases.
mais ces deux chiffres sont parmi 1, 2 et 4. Et comme c'est pas 2 et 4, c'est forcément 1 et 2. Ce qui me donne donc là-haut le 4, qui va avec ce 2, puis ce 1, puis ce 2. Je récupère un 2 là-haut, et puis forcément un 1, puisque le 4 n'est plus disponible. Je vérifie que je n'ai pas créé d'impossibilité avec la règle spéciale du anti-10, anti-10. Là-dedans, il me faut un 5, 9, il me faut encore un 4. Il ne peut pas être à côté du 6, donc le 4 est ici. Ça doit être 5 ou 9. Et il me faut encore un 7 là-dedans, mais si je l'intercale ici, ça fera 2, 7, 1, 10, donc le 7 doit être là. Et au passage, ça me donne ce 9 en bas. Je le retire ici, j'ai donc le 9 là. Et le 5 ici. Ce qui lève l'ambiguïté sur le 6 et le 3. Et par ailleurs, j'ai un 7 en bas. Je vérifie bien que je n'ai pas créé d'impossibilité. J'ai l'impression que ça tient bien. J'ai un 3 là-haut. Il me reste dans la dernière colonne un 5 et 9. Et forcément, le 5 est au milieu, parce que sinon j'ai 1 et 9 côte à côte, dont la somme vaut 10. Je peux donc effacer ce 5. Sur cette ligne, il me faut encore 8 et 9. Je ne peux pas mettre le 9 ici, donc c'est un 8. Et le 9 là. Voyons. Ah, il va falloir remplir tout le reste avec juste presque uniquement la contrainte anti-10. Notons qu'il y a 8 et 4 ici. Ah, mais ce 9, au fait, il m'interdit de placer un 1. Donc en fait, j'ai ces chiffres comme ceci. Ah, et ce 1 est très utile, puisque là-dedans, ça ne peut plus être un 2, 2, 4 ou 4, 8. C'est forcément 3 ici, c'est d'après ce 3. J'ai le 3 ici, le 6 là. Il me reste à placer 2, 5, 7 et 9. 2 et 5 ne peuvent pas être tous les deux là, puisque ça ferait 10 avec le 3. 2 et 7 ne peuvent pas être tous les deux là, ça ferait 10 avec le 1. Le 9 n'est pas là, à cause de ça et à cause de ça. Mais ça ne donne pas complètement la réponse quand même. Là, ça commence à se compliquer. Jusqu'ici, ça coulait vraiment très bien. Très très belle mise en place. Comment est-ce qu'on va continuer? Donc, le 7 n'est pas là. Je vais noter. Il me reste 2, 5 et 9. Et si jamais ça c'est 2 ou 5, alors lui n'en est pas un. Le 9 n'est pas là. J'ai donc 2, 5 ou 7. Ah tiens, regardons les 6 qui sont là, ce 6. Ce 4 interdit de placer un 6 ici, donc j'ai un 6 là. À un moment, il faudra s'occuper des deux chiffres consécutifs ici. Ça peut encore être 4 et 5, 7 et 8, 8 et 9. Dans cette colonne, j'ai 3 chiffres de placer. Je dois mettre le 1 quelque part. Il ne peut pas être ici à cause du 9. Il ne peut pas être ici parce que ça ferait 10 avec 1 et 3.
Donc le 1 est ici ou là? Bon. Ah, regardons, ici, j'ai pas droit au 1, j'ai pas droit à ces chiffres-là. Il me reste donc 2, 8 et 5. Je vérifie, je recompte, ouais. Ici, j'ai pas droit à 2, 5, 9 et 6 et 4. Il me reste 1, 3, 7 et 8. Et je vois rien du tout qui interdirait un de ces chiffres. Ici, il va falloir quand même s'occuper de ce qui se passe. Ça peut être a priori un 2, 2, 4, 4, 8. Le 2 n'est pas là, c'est tout ce qu'on sait. Il y a donc le 9 là-dedans, et il faut faire attention qu'il ne soit pas à côté du 1. Ah, déjà que le 9 soit là-dedans, ça veut dire que sur cette ligne, il est forcément là. Je vais donc avoir un 9 parmi ces deux cases. Et voilà, il me reste 2, 5 et 7. Je sais que ça ne peut pas être à la fois 2 et 5 ici, donc j'ai un 7 là. Je peux effacer celui-ci. 7, 8. Donc ça, c'est 4, 5 ou 9. J'ai un 7 par ici, mais je ne crois pas pouvoir préciser plus. Donc j'ai un 9 là-dedans. Ouais, ça c'était déjà observé. Il y a un 6 par ici, mais ça ne me donne pas grand-chose. Ah, apparemment, les 4 étoiles viennent probablement de cette deuxième partie, parce que jusqu'ici, c'était un 3 étoiles standard. Mais là, c'est vrai que ça commence à bien se compliquer quand même. Il faut penser qu'il y a un 1 et un 3 là-dedans. Ils ne peuvent pas être tous les deux ici, parce que ça ferait 10. Donc j'ai forcément un ou 3 dans cette case. Et un autre là-dedans. Si j'ai le 3 ici, c'est impossible d'avoir 2 et 5 autour, ça ferait 10, donc il faudrait... Le 3 implique le 8 ici. Mais si je mets le 1, par contre, j'ai pas de contrainte de ce genre-là. Si je mets un 2 ici, ça met 5 puis 1, et c'est forcément 4 et 8 là-dedans. Oh! Alors, je refais, ça fait forcément 5, 5, ça fait forcément 1 parce que le 3 ferait 10, et ça veut dire que dans ce bloc, 3 et 7 doivent aller ici, ce qui fait une somme de 10. Ça, c'est une élimination un peu planquée, mais que j'ai réussi à faire de tête, donc ça tient la route. Donc ça, c'est un 5.8. Et on remarque qu'il n'y a pas de 5 là-dedans, il n'y a pas de 5 là-dedans, donc j'ai forcément un 5 parmi ces deux cases, donc là-haut, c'est un 7. Là-dedans, il me faut un 8, il n'est pas là. Donc j'ai un 8 quelque part par là. Ça, c'est donc 1 ou 5. Donc j'ai un 5 parmi ces deux-là. Donc il n'y a pas de 5 là-dedans. Ici, ça ne peut pas être un 1 à cause du 9.
Il me reste donc 2, 3 et 8. Ça ne peut pas être un 3 à cause du 7, c'est donc 2 ou 8. Ce qui fait qu'on a forcément 1 ou 3 ici. On avance. Donc il y a 2 ou 8 ici, qui va un peu imposer ce qui se passe là-dedans. Si j'ai un 2, là-dedans c'est forcément 4 et 8. Si je mets un 8, bah, il y a forcément un 4 aussi là-dedans. Parce que si je mets un 8... Ah non, il y a forcément un 2 là-dedans, si je mets un 8. Auquel cas, le 2 est ici. À cause de ce 2. Ah, il y a la question du 7, qui peut être ici ou là. S'il est là, ça force à avoir un... Ah oui, non. Il y a forcément un 3 dans l'une de ces 3 cases. Je ne peux pas mettre le 3 au milieu parce qu'il serait forcément à côté du 7. Donc le 3 et le 7 sont tous les deux au milieu, donc ils sont forcément écartés. Donc c'est forcément 7 ici, à cause de ce 3, et 3 là. Donc c'est impossible d'avoir 2 et 5 autour du 3, ça ferait 10. Donc c'est forcément le 8 ici, le 5 là, le 2 là. Il me reste à mettre 1, 2 et 4 là-dedans. Le 2 ne peut pas aller à côté du 8, et il est forcément là-dedans, donc le 2 est là. Et pour le 1 et le 4, le 1 n'est pas à côté du 9, donc il est là. Joli. Très très bien tout ça. Ça me plaît. On va continuer d'avancer là-dedans. Ah, ce 5 me donne un 2 ici. Autant le noter. On va regarder ce qui se passe. Ici, c'est 1, 6 et 8. Je ne peux pas mettre le 8 ni le 1 ici. Donc c'est un 6. 1 et 8, comme ça, en tenant compte de ce 8. Je sens que la fin va tenir du miracle. Le fait qu'à la fin, il y ait vraiment une solution avec cette contrainte, ça va tenir du miracle, un petit peu comme dans les anti-night, quand on met de la logique au début, puis qu'à la fin, il se trouve que ça tient. C'est toujours assez improbable. Là-dedans, je dois mettre 4, 5 et 9. Le 4 n'est pas au-dessus du 6. Le 9 n'est pas au-dessus du 1. Je vérifie qu'il n'y a pas de somme plus grande qui donnerait une contrainte, mais je n'en vois pas. Là-dedans, je dois mettre un 3 et un 7, et encore une fois, ils ne peuvent pas être côte à côte. Donc, d'après ce 7, c'est le 3 ici, le 7 là. Les deux chiffres restant dans la colonne sont 5 et 8. J'ai pas l'impression de pouvoir dire plus. Non, en effet. Donc là-dedans, il va y avoir le chiffre manquant parmi 5 et 8, ainsi que le 9 et le 4. Le 4 n'est pas là. 9, 5. Donc ici, c'est 4 ou 8. C'est 4, 5, 8 et 9. 5 ou 9 ici. Et 4, 5, 8 ou 9 ici, je n'ai pas l'impression d'avoir de contrainte. On touche au but. D'après les chiffres qui sont là, les chiffres consécutifs, il y a encore toutes les possibilités a priori. Sauf qu'il y a forcément le 7, d'après le... Oui, c'est le seul endroit où on peut le mettre sur la ligne. Ce 7, il n'est pas avec un 6, donc il est avec un 8. Et d'après ce 8, c'est comme ceci. Ce qui me donne donc ce 5, ce 8, je retire celui-ci. J'ai le 9 à cet endroit. Et forcément 4 ici, 8 là, 9 ici. Par ici, il me faut 2, 5 et 6. D'après le 2 et le 6 ici, ça c'est un 5. Le 2 ne peut être que là, 6 ici. J'en déduis que j'ai un 9 là. Ça ne peut pas être un 4 à cause du 6. Et voilà. Ouais, la fin devrait être quand même
assez gentil. Ça, c'est un 1. Il me faut encore un 3 et un 4. On vérifie que ça ne crée pas de problème. Ça n'en crée pas. Parfait. Première colonne, il me manque juste un 6 et un 5. Deuxième colonne, il me manque un 3 et un 7. C'est donc comme ça. Pas d'impossibilité. Ça ne me donne rien de nouveau. Troisième colonne, il me manque un 9 et un 4. C'est donc comme ça. Ça résout les autres chiffres. Je constate que ça ne crée pas de nouvelle impossibilité. Ce 5 ici non plus, ce 6 ici non plus. Et voilà qui résout ce problème. Très, très joli problème. Donc je vais entrer sur Logic Masters Deutschland la solution que j'ai trouvée. Ça suivi de ça. Et c'est correct. Bon, moi, je vais mettre une difficulté de 3 étoiles. Il y avait certes un petit bout de logique qui était bien planqué par là, qui était très joli. Mais pour le reste, je n'ai pas trouvé que c'était d'une difficulté vraiment si élevée. C'était juste très bien dosé, je dirais. C'était vraiment un excellent problème de Wessel-Streistra. Donc peut-être que je creuserai d'autres problèmes de cet auteur sur la chaîne à l'avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.